retard sur l'enregistrement, j'en suis désolé. Et pour cause, il y a beaucoup de choses à faire à gauche et à droite, donc je m'excuse si jamais les gens attendaient un enregistrement et qu'ils ne l'ont pas eu à l'heure. Alors, nous reprenons aujourd'hui juste pour vous donner des indications. Je répète, d'abord que la paix soit avec vous, où que vous soyez, et surtout qu'elle règne. La paix règne. Celui qui veut la paix, il peut l'avoir, mais celui qui veut autre chose, il a autre chose. Un ballon, quand on le lance contre un mur ou une balle, ne reviendra pas une pastèque. La chose que tu as lancée te reviendra comme un boomerang, et comme tu as fait, on te fera. C'est une règle d'or. Comme tu as fait, on te fera. Que ça soit dans le bien, que ça soit dans le mal, sauf que dans le mal, on te fera œil pour œil, dent pour dent. Il n'y a pas un seul cil de plus. Comme tu as fait, on te fera. Comme tu as fait, on te fera. Ici dans la vie, nous ne parlons pas d'un monde qu'on ne connaît pas encore. Nous parlons de quelqu'un qui vit sur Terre. Si tu as fait, par exemple, pour être clair, avant de passer à autre chose, toujours éclaircir la phrase que j'ai, parce que j'ai remarqué que les gens pourraient interpréter ça différemment. Et je m'excuse auprès de quelques-uns. L'autre fois, j'ai fait une blague à dessous, malheureusement. C'est dans la réaction, j'ai dit si tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. Bon, il y a un internaute qui avait écrit une fois, j'ai rien à dire, et il s'est senti visé, pas du tout, rien, il n'y a aucun rapport. Donc parfois, il faut juste essayer de me comprendre ce que je dis pour savoir que je n'attaque personne, mais j'attaque un fait, une situation. C'est pas une personne que j'attaque, c'est une situation. Quand je dis Trump, Zemmour, voilà, enfin des noms que j'aime même pas, c'est pas la personne, c'est la laideur qu'il dégage, c'est le mal qu'il dégage, c'est ça que j'attaque, c'est pas l'être humain en soi. On est bien d'accord. Donc, si tu fais du mal dans ce monde, ça s'écrit une, ça y est, on t'écrit une. Si tu fais du mal, une. Si tu fais du bien, on t'écrit une hasana qui va tripler de toute façon jusqu'à arriver à devenir 7 fois, 10 fois, 100 fois. Pourquoi? Parce que le mal doit exister. Pour qu'il y ait un bien, il faut qu'il y ait un mal. Mais Allah, tellement il est généreux avec nous, il va faire en sorte que malgré qu'il a fait en sorte qu'il existe pour que nous connaissions ça et ça, il va l'atténuer un petit peu pour que les gens puissent faire plus de bien que de mal pour avoir un équilibre. Et il nous le dit, si la vie était tout le temps nuit, et si la vie était tout le temps jour, comment vous ferez ça ou comment vous ferez ça? C'est un verset coranique, donc il n'y a rien qui a été laissé au hasard, tout est là. Pour Rabbi subhanahu wa ta'ala, il nous donne un cadeau. Ce cadeau fait en sorte que tu vas aller, par exemple, faire un mal. Tu l'as dans la tête. Tu vas faire un mal, peu importe, dans n'importe quel domaine, tu vas le faire. Il empêche les anges qui te gardent et qui écrivent ce que tu fais, ça veut dire l'enregistrement. Il s'arrête, il met pause. Il dit ne lui écrivez pas une CIA jusqu'à ce qu'il l'a fait. En fait, tu ne juges pas parce que tu l'as déjà en tête. Jusqu'à ce que tu dépasses. Une fois que tu dépasses, écrivez une. Et si jamais il fait quelque chose de bien après, on va essayer de raccommoder. Celui qui a eu le mal, je vais lui rajouter beaucoup de bien en échange que celui-là, ça on ne peut pas nous faire. On est des êtres humains. Mais quelqu'un qui a violé une femme ou une fille et que tu mets en prison, est-ce que cette prison-là est équivalente au mal qu'il a fait?
C'est une question. Est-ce qu'elle est équivalente au mal qu'ils viennent de faire? Moi, je te réponds. De mon point de vue à moi, je ne suis pas juge, je suis juste être humain. Non. Ah non, non. Et alors, qu'est-ce que tu demandes? Tu as dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, je dois lui violer sa fille. Raisonnable? Si on se base sur œil pour dent, dent pour dent, oui, mais le gars, il n'est pas marié. Qu'est-ce qu'on fait? Sa sœur, ça ne sera pas la même chose. Sa mère, il en a rien à foutre. Donc, il y a un problème dans la compréhension de œil pour œil et dent pour dent. Ça veut dire que toi, tu m'as fait hyper mal dans mon honneur, dans mes sentiments envers ma fille ou ma femme, tu l'as violée, telle et telle. Donc ce sentiment que tu m'as fait, ce mal que j'ai senti par rapport au geste qui a été fait, te sera rendu, que ça soit avec de l'emprisonnement, ou alors que tu vas perdre un être cher, ou alors tu vas l'avoir autrement, mais ça sera le même degré de douleur, sauf que nous, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Dieu s'est vengé pour toi. Et le jour du jugement dernier, là, il va te redonner ce qu'il t'a pris, à part la punition. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne pouvez pas comprendre d'où vient ou d'où va venir le coup de la perte de cette guerre entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Nous avons parlé de Suqut Roma, c'est l'un des signes de la fin des temps. Roma, la Rome, va tomber. Elle va tomber. Elle n'aura plus aucune puissance. Rien. C'est comme les pays soviétiques qui ont été anéantis. Sauf que anéantis, non, puisqu'ils reprennent un autre niveau et l'ordre mondial va changer pour le dernier changement de la vie. C'est l'ordre qui va venir, c'est le dernier changement de la vie. C'est là où il va y avoir énormément d'ébullitions, où on va faire ce que vous appelez le tamisage. Combien de temps ça prend? Ah, là maintenant tu me demandes de te payer vite fait d'un bien. Bon alors, dis-moi combien... Non, ça se passe pas comme ça. Quand tu vas chez un magasin pour acheter des choses, là, tu peux lui dire vite parce qu'il y a des clients derrière et ainsi de suite. Mais la vie prendra son cours. Tu peux pas mettre un haricot ce soir et demain tu dis « mais il faut que je récolte aujourd'hui. Il met beaucoup trop de temps à pousser. » Et pourtant, c'est ce qui se passe. On met des tomates, on les arrose avec des produits, on les atome avec de l'atome nucléaire pour qu'ils deviennent vite rouges, pour qu'on puisse les vendre sur l'étalage parce que les gens sont pressés d'acheter de la merde. Tout est relié. Rien n'est laissé au hasard dans ce que je vous dis. Croyez-moi, n'importe quel mot que je vais vous dire, regardez-le, vous allez le trouver devant vous. C'est pas que je suis divin, c'est que j'ai pris le temps de regarder. Pourquoi tu me mets des tomates vite? Parce que qu'est-ce qui me presse de manger une bonne tomate? Qu'est-ce qui me presse? Ce qui te presse, c'est que moi j'ai envie de me faire des sous. Trump fait ça pourquoi? C'est pour l'argent. C'est tout. Netanyahou, il fait ça pourquoi? Parce qu'il va être jugé. Donc, il retarde le jugement et il met sa famille à l'abri. Donc, il leur met des sous. Ou, dans le monde entier, ses enfants, tel et tel. Mais comme tu as fait aux enfants des autres, il sera fait à tes enfants, à toi. On en a vu par le passé qu'à ta fille, non, je ne vais pas mettre à une certaine hauteur, il a fait des choses, mais il a fait du mal aussi, il a tué des gens, donc on va te tuer tes propres enfants devant toi, et puis après toi. Donc en fait, chacun a ce qu'il mérite sur terre, d'abord. Après, mais il ne faut pas mélanger ça avec l'histoire. L'histoire, c'est une autre chose. L'histoire, c'est une autre chose. Par exemple, on prend les pharaons qui se mariaient avec leur propre fille parce qu'ils voulaient faire du sang propre. Qu'est-ce qu'il a fait comme mal? C'est contre qui ce mal-là? Contre sa fille, contre l'honneur, contre le règlement qui est
cette pudeur contre Dieu. Donc Dieu va le punir à sa manière à lui, comme il punit tout le monde de sa manière. Ne croyez pas qu'il y en a un seul qui va passer entre les mailles du filet. Il n'y a pas de filet. Vous êtes tout le monde est pris par la gorge, tout le monde. N'importe quelle personne au monde, Allah sait ce qui se passe à l'intérieur de lui. Ta grande gueule, oui, on la connaît, mais ce qui se passe à l'intérieur de toi, il y a ce qu'on appelle Ar-Raqib. Ar-Raqib, c'est celui qui te surveille de l'intérieur. C'est lui Al-Batin. Lui, il est l'intérieur, il est l'extérieur. Il n'y a pas une seule pensée, un fragment, ne serait-ce que 0,099,99, jusqu'à l'infini 19, où tu peux cacher quelque chose. Elle finira par sortir de toute façon, quoi qu'il arrive. Ici, nous avons deux sourates qui parlent de cette finish, et nous avons, l'autre fois, je vous ai dit, c'était quoi la Rome, comment on peut comprendre le mot Rome, la Rome, les Romains. Maintenant, de quoi il parle ce Coran? Suqut Roma, quelle Rome? Rome de l'Italie? Non. On a expliqué ce que c'était Rome. Donc on ne va pas perdre encore de temps à expliquer ce que c'était Suqut Roma. C'est la fin de l'Amérique, c'est la fin de ces gens qui font énormément de mal. Maintenant, ils vont avoir le mal. Et vous voyez que la partie émergée de l'iceberg, vous ne voyez pas ce qui se passe réellement en Amérique. On ne vous montrera pas. Sauf que Allah Azza wa Jal sait tout et il voit tout, du petit au plus grand, du plus méchant jusqu'au truc. Maintenant, on va aller sur Al-Isra. Sur Al-Isra, Allah dit qu'il a fait voyager son prophète de la Mecque vers ce qu'on appelle aujourd'hui la plateforme où se trouve la mosquée de Jérusalem pour les musulmans. Ça s'appelle Al-Quds, celle où il y a le dôme qui est cuivré ou en or. Bien, alors, ce dôme-là, il n'est pas anodin. On n'est pas encore rentré dans l'histoire des prophètes pour savoir arriver jusqu'à Sulayman et son pouvoir qu'il a eu sur terre. En fait, la responsabilité plus que le mot pouvoir. Parce que le mot pouvoir, ça fait dessin animé, tout ça. Ce dôme est construit sur le trône de Sulayman en bas et ils sont en train de creuser derrière ce mur de lamentation à la con. Ils sont en train de traverser derrière pour arriver à trouver le trône de Sulayman sous ce truc-là. Ça ne les arrange pas qu'il y ait une mosquée, ils veulent absolument la détruire. Pour eux, il faut absolument que ce truc-là disparaisse et ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Tu ne peux pas enlever quelque chose que Dieu a mis dans le Coran. C'est pas possible. Tu pourras faire ce que tu veux, fais toutes les ruses du monde, tu ne feras qu'aggraver donc ton cas. Mais sachez que, aussi, Dieu nous dit, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Je vous traduis tout de suite. وَاصْبِرْ, c'est un mot, c'est un ordre, c'est un verbe, et c'est pas un ordre, c'est une, si vous voulez, c'est un conseil, mise en forme d'ordre. Wasbir, ça veut dire aie de la patience pour ce qui se passe dans tes affaires journalières, dans tes affaires de vie. Asbr, et non pas istabr. Si c'était istabr, ça veut dire créer encore de la patience. Je sais que c'est dur, allez, tiens. Non, asbr, ça veut dire que cela va de soi, qu'il y ait une guerre. Pour qu'il y ait une paix, pour qu'on puisse appeler ça paix, il faut qu'elle soit précédée par une guerre. Tu ne peux pas me dire, tiens, j'ai apporté de la farine, voilà du pain. Ben non, le pain, il faut des étapes. Pour qu'on l'appelle pain, il faut qu'il y ait des étapes de cuisson, des étapes de mélange, de pétrissage, d'eau, on rajoute des trucs, de la levure, et après la cuisson, et après on va déguster, qui s'appelle pain, et il ne s'appellera plus farine. Est-ce qu'on peut passer directement de la farine à pain? Non. Non. Peu importe la technologie que tu vas utiliser, c'est pas possible.
C'est pas possible. Ou alors, on le prépare, il sera et il fera ces trucs-là, et on le met dans le micro-ondes, il fait pshh, ah. Mais il y a eu des étapes avant. Donc les étapes, il les faut. Dans ta vie, il faut une étape. Si tu veux, par exemple, il y a personne qui dort et qui se réveille riche. Et pourtant, l'histoire que je vais vous raconter, elle est simple. Il y a des gens qui se préparent pour mourir, qui se préparent pour changer de vie, qui se préparent pour devenir riches. 3 exemples que je vous choisis. Celui qui va mourir, que ce soit un animal, que ce soit un être humain, il va faire des choses que les gens autour de lui ne comprennent pas. Lui-même n'est pas au courant, mais il se prépare. On dit, ah ben c'est une crise cardiaque. Non, il y a eu une préparation avant. Il n'y a pas de quelqu'un qui est, subitement il est tombé. Non. Non, non, ça c'est de la magie. Il y a eu des complications avant, c'est une préparation, donc il le sait, inconsciemment il le sait. On ne peut pas sortir du congélateur directement dans le four. Ça fait une explosion, ça fait poum. C'est pas possible. Sinon, ça ne s'appellera pas le juste Allah. Mais quand tu as fait une connerie, cette connerie, elle va évoluer. Elle va évoluer. Il y a des conneries qui évoluent en peu de temps, il y a des conneries qui évoluent beaucoup de temps. Pas que des conneries, des choses bien. Il y a une évolution. Le maïs, la tomate, la patate, je sais pas quoi, les légumes, les animaux, il faut qu'ils grandissent. Tu m'as dit, oui, je mange du veau, mais il faut déjà qu'il y ait une saillie, puis après, il y a je sais pas quoi, et puis après, je sais pas quoi. Et le veau, on ne veut pas le laisser grandir, mais l'animal sent qu'il va mourir. Donc, on va faire en sorte que il n'y a pas de stress pour qu'on ne mange pas cette viande qui est stressée, pour qu'on ne meure pas nous aussi. Tout est relié. Et fais en sorte de supporter ce que il t'arrive, parce qu'il y a un temps bien précis où le résultat sera là. Le résultat, là, on va en parler. La première, c'est l'Isra. Le prophète on l'a fait voyager, Allah l'a fait voyager en 1 seconde de la Mecque à cet endroit-là pour un symbole. Ça veut dire que le Christ, Jésus, va lui donner les clés de la prophétie pour qu'il puisse entamer. Mais pas que. Pas que. Si je dis ça, et c'est bon, on a compris pourquoi l'Isra, donc c'est facile, voilà. Non, 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 il y a beaucoup de choses. Le prophète a pleuré, donc Allah lui a dit, viens, je vais te montrer ta valeur et pourquoi tu es là. Donc commence déjà pour prendre la clé, et ainsi de suite. Donc il y a eu des étapes, Inch'Allah, on abordera ce sujet-là qui est très joli, très beau, et très surtout logique, des choses qu'on connaît dans la vie, mais que personne ne vous dira, parce qu'ils n'ont pas envie de vous le dire. Tout simplement parce que ça n'arrange pas leurs affaires. Mais disons qu'on va laisser ce côté-là jusqu'à un certain moment. Et celui d'entre vous qui veut que je lui en parle en privé, il n'y a aucun souci, sauf que bon, je voudrais que tout le monde en profite. Sourate al-Isra, déjà tout de suite, il nous parle de Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan, il nous dit que le prophète a voyagé pour Jérusalem. Donc on va partir de là-bas pour nous parler directement de Bani Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ici, nous allons parler de le balayage rapide d'une certaine compréhension qui existe là et qu'il faut voir, comme on a vu l'histoire de « tu es puni dent pour dent, œil pour œil » et l'histoire de tout à l'heure du viol. Je vais vous raconter et vous allez essayer de comprendre le sens. Bani Israël ont fait des misères et Allah leur a dit « parce que vous avez fait ça, nous allons vous envoyer des gens à nous. Des gens à nous. À nous qui? Le nous, c'est qui ici? Toujours dans le Coran, quand Allah il dit nous avons, ça veut dire lui et ses attributs. Lui et ses attributs. C'est pas que ça veut dire seulement. Non, non, c'est un monde d'explication. Lui et ses attributs. Donc une fois qu'on rentre là-dedans, on en a pour des siècles. Mais lui et ses attributs ont fait en sorte de punir Bani Israël. Bani Israël, Bani Israël, Bani, les fils d'Israël et non pas la terre qu'ils ont appelée Israël ou alors le juif. Non, non, le juif c'est une sorte de Bani Israël. Bani Israël c'est beaucoup. C'est beaucoup.
Les catholiques, à part les Romains qui ont adopté ce catéchisme, il y a eu des Juifs à ce moment-là qui n'ont pas voulu ce qui s'est passé à Jésus. Donc ils se sont révoltés contre leur propre clan et ils ont dit, nous on n'est plus avec vous. Voilà, nous on est maintenant des Nasara. Ah, Nasara ça veut dire on va porter la victoire. Victoire, un Nasr c'est la victoire. Victoire pour Jésus. Donc il s'appelle Nasara, à partir de ce moment-là il ne s'appelle plus Juif. Mais est-ce qu'il y a d'autres sortes de Juifs dans le monde? Oui, partout dans le monde, partout, ils se sont installés partout. C'est l'exode. Cet exode-là, ce mot-là, il va revenir maintenant dans Surat al-Hashr, et non pas Surat al-Isra. Là, maintenant, on est dans Surat al-Isra. Mais Surat al-Hashr, aussi en premier, dans le deuxième verset, l'exode revient. Ici, le prophète va les chasser après ce qu'ils ont fait à Médine. Il a pris le bâton et il a soulevé la jupe de Haï. Donc, ils l'ont tué. Il y a eu un hop. Il a dit tous les juifs. Il n'y avait que des juifs en Arabie. Et les autres sortes de juifs, ils sont dans le monde. Maintenant, nous sommes en train de parler d'une certaine catégorie. Pas toutes les catégories. Oui, il y en a 27. Mais ils sont 12 tribus. 12 sortes. 12 au nom des mois, 12 sortes de juifs, on y arrivera, vous allez comprendre d'où ils sortent et pourquoi. Alors, ce n'est pas des juifs les 12 sortes, ce sont Bani Israël. Et on n'a pas fini le mot donation, vous allez comprendre pourquoi ils se prennent pour un peuple élu. Comme ça, vous comprenez mieux. C'est quand on comprend mieux, on arrive à mieux cerner la chose. Même si vous n'allez rien faire, qu'est-ce qu'on va faire? On ne fait que discuter. Mais au moins, vous cernez. Il y a c'est plus clair. D'accord. Alors, il les a chassés. Donc, c'est une petite exode. Ils vont aller, mais que personne ne va... Où ils vont aller? Ils ont été chassés de Médine. Leur direction, c'est quoi? C'est Jérusalem. C'est Jérusalem. Jérusalem, à ce moment-là, c'est pas les Juifs qui commandent là-bas. Donc, ils ne sont pas la bienvenue. Donc, il y a une petite exode et ils vont essayer d'aller dans un endroit qu'on va appeler Beni Nadir. C'est un endroit où ils vont construire. Les Arabes construisaient à la Mecque, il y avait des maisons en pierre et machin, mais la plupart, c'était des Bédouins. Mais il fallait construire. Donc, ils vont construire des murs et des murailles de construction où ils vont faire des petits trous, ils vont faire des flèches, sachant que leur muraille va les aider. Or, Allah va leur envoyer ici des gens à lui qui sont très sévères, très méchants, mais pas la méchanceté dans le cœur, méchants dans les coups, méchants dans les choses qu'ils vont faire, et aussi des gens à l'intérieur de ces murs, qui vont mettre la zizanie. Comment ils commandent? Ils mettent la peur dans le cœur des gens, que ce soit économiquement, politiquement, avec les bombes. Ils sont en train de terroriser le monde. Donc Allah va les terroriser de l'intérieur. Tellement il va les terroriser, il n'y en a aucun qui va faire confiance à l'autre et pourtant tous les deux ils œuvrent pour la même chose. Mais ils vont tellement se méfier qu'ils vont s'entretuer sans le savoir. Pas que à l'intérieur des maisons et des murs, mais khilal ad-diyar. Ad-dar en général, c'est l'endroit où il y a la maison et ce qui entoure la maison qui est ta propriété, ça s'appelle ad-dar. On dit diyaru bani tel et tel. La maison, c'est pas maison, mais c'est le territoire de telle tribu qui s'appelle par exemple Bani Nadir. Ils ont un territoire qui est limité de tel endroit jusqu'à tel endroit, ça s'appelle ad-dar. Et dar peut comprendre un jardin, peut comprendre une maison, une dépendance, une maison avec des chambres et toute une armature, dar. Et aussi, on le dit, pas que sur la matière, sur Dar al-Rasoul, par exemple. Dar al-Rasoul, c'est tout ce qu'il y a englobe ses femmes et sa famille. Ça peut se dire ça et ça.
Généralement, diyar, c'est l'attribut est-ce qu'elle possède de terre, d'endroit et de nom. Ça s'appelle diyar. فجاسوا خلال الديار. جاسوا, ici, c'est un verbe conjugué qui ne veut pas dire piétiner. Non. Jasou, ça peut être piétiner, mais c'est plus que ça. C'est toute une tactique de guerre qui se passe en dehors. Khilal ad-diyar, entre tout ce qui est diyar. Il va y avoir une zizanie à l'intérieur et à l'extérieur, et ils vont se tuer eux-mêmes, sans rien du tout. À l'aide de qui? À l'aide de gens que Allah a envoyés. Ici, il les appelle ibadan lana. Nous les avons créés, nous les avons envoyés. Ce n'est pas des anges, non, ce sont des ibad, des gens, tout simples, qui ont si vous voulez, qui ont pour mission de faire ça. Bien. Et après, eh ben, ils vont s'éclater, ils vont aller partout, et Allah leur dit, et nous vous avons après pardonné, et nous vous avons donné la possibilité de vous refaire, et on vous a donné des enfants, et surtout du pognon. Et vous allez arriver à un certain stade où vous allez vraiment faire du mal, mais alors vous allez avoir un pouvoir extraordinaire où vous allez vouloir anéantir tout le monde. Et à ce moment-là, la deuxième, ça veut dire la première, on a fait en sorte que, on vous a pardonné, on vous a donné, et il y a une deuxième fois où vous allez refaire la même chose. Nous parlons de cette fois. Cette fois, il va vous anéantir. Et il en restera, oui. Comment je le sais? Dans la phrase, dans la source. La phrase dit « Wa in uttum udna ». Donc, il va y avoir des gens qui vont rester encore d'entre eux. Vous ne pouvez pas les enlever, c'est pas possible. Dieu a fait en sorte qu'ils vivent. Donc, il y en a encore qui vont vivre. Parce que il doit y en avoir, lorsque le faux Messie va apparaître, il y aura 70 000 personnes de ces gens-là qui vont le suivre. Donc, automatiquement, ils doivent être, et non pas exterminés comme les dinosaures, non, ils vont avoir une disparition tout simple. Mais ils vont réapparaître. Et si vous revenez, donc en fait, c'est pas une condition, il nous informe qu'ils vont revenir. Nous, on sera là, on revient. Ça me rappelle vous savez, quand ils font un film, ils savent toujours comment le faire. Ils sont très malins. Ils sont très très malins et la plupart des gens ne savent pas. Je vais vous donner un petit exemple aujourd'hui, très très simple, que tout le monde va reconnaître, que ce soit les jeunes ou les vieux qui ont mon âge. Dites-moi, tout le monde a vu Star Trek. Tout le monde sait qui c'est Spock. Quel est le rapport? Star Trek, un film de science-fiction, qui raconte une histoire à la con, soi-disant ils sont dans l'espace ou je sais pas quoi, et ils vivent dans l'espace, et pipou, mais il y a un certain Spock, qui est vulcain avec des oreilles pointues, et qui, soi-disant, il sait tout, et machin, tout. Qu'est-ce que vous avez compris? Allez, dites-moi, qu'est-ce que vous avez compris? La preuve à l'appui. Moi, je ne raconte pas des conneries. Je vous dis toujours la vérité. Donc, en fait, maintenant, dites-moi, Spock, qu'est-ce que vous avez compris de ce personnage? Pourquoi il est là? Ils ont fait des trucs à tête ronde, et puis l'autre, il a je sais pas quoi, et l'autre, il a les yeux bleus. En fait, c'est un film pour... voilà, c'est gentil. C'est gentil, comme le string, c'est gentil. D'accord. Mais Spock, quel est son rôle ici? Parce qu'il a toujours le mot dessus. Et il fait un geste qui va trahir tout le film. Ce geste, vous allez le voir, c'est, attends voir, c'est ce geste-là, la salutation vulcaine. Hein, paix et prosternité. C'est passé crème. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est la lettre Shin. En français, c'est CH, Shin.
En arabe, c'est ch qui était sin quand elle est de l'autre côté. Ça veut dire, comme ça, c'est une sin, comme ça, c'est une shin. Esh, ch et s en hébreu. Quand on va chercher la signification de ce signe-là, qui est devenu une lettre, la 13e dans l'alphabet, de leur alphabet à eux, on va trouver que ça signifie « tout est à moi, je contrôle tout ». Si tu ne fais pas attention à ce que tu regardes et qu'est-ce que ça signifie, et pourquoi ils mettent des trucs qui te semblent, toi, des dessins animés. Non, non. Il y a eu toute une préparation. L'Amérique n'a jamais gagné aucune guerre. Aucune. Ils se sont toujours entretués et tués. L'Amérique, depuis qu'elle est là, depuis 300 ans maintenant, presque, elle n'a jamais gagné aucune guerre. Elle n'a fait que provoquer des guerres et rentrer la queue entre les jambes. Elle n'a jamais gagné de guerre et elle ne gagnera pas de guerre parce qu'il n'y a aucune origine. Ce sont que des gens rapportés dans un truc, un morceau de puzzle qui va dans un endroit pour que ce monde s'appelle monde. Et il faut qu'il y ait un méchant dans le troupeau pour qu'il puisse y avoir un mouvement de panique, un mouvement de riposte, un mouvement de je sais pas quoi, un mouvement de faire attention. Tous ces gestes-là ne sont pas anodins, ne sont pas fabriqués comme ça. Donc ça, c'est sourate Al-Isra. Maintenant, sourate Al-Hashr. Al-Hashr. Et il dit Sabbaha lillahi. Donc on a bien compris ce que t'es. Sabbaha lillahi, ça veut dire que tout ce Coran-là va être révélé par une force qui n'a pas d'image, qui est capable de tout, qui est Al-Qadir. Il est capable de tout, de t'effacer et de te remettre 50 fois à la seconde. Il n'y a pas de seconde avec lui, il te prépare pour te dire que هو الذي أخرج أهل الكتاب. أهل الكتاب, ce sont les gens qui ont eu Al-Kitab, on l'a vu l'autre fois. Al-Kitab, c'est un ensemble de règlements que tu dois mettre ensemble pour donner. Par exemple, As-Siyam, c'est un kitab. Ce n'est pas une obligation, c'est un kitab. Ça veut dire il y a des conditions. Si jamais tu veux rentrer pour faire ce jeûne-là, attention, c'est pas un jeu, ça va avoir des conséquences. Et aussi des récompenses. Ça s'appelle kitab. C'est le verbe le plus difficile dans le Coran. Il faut le comprendre et à chaque fois, il donne un sens. Je sais, je vous en demande beaucoup, je vous donne énormément d'informations, mais pour moi, ils sont simples. J'aimerais bien passer à autre chose plus grande pour que vous puissiez... je ne savais pas qu'il y avait ce truc aussi. Si. Ça vient doucement. أخرج أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. La première exode, quand elle a été, c'est à partir de notre prophète Mohammed. Nous ne parlons pas de l'exode de Moïse. Ce n'est pas une exode, ça. Il l'appelle exode, mais ce n'est pas une exode. C'est une recherche de eux-mêmes, et vous verrez que le jour où on on abordera le sujet de Moïse et leur passage dans la mer Rouge, vous verrez que le mot exode, ils l'ont rajouté pour faire Za'ma les mesquines. Oh, on a été exodés, ça fait 3000 ans qu'elle nous persécute. Non, tu mens. Tais-toi, tu mens. T'es un menteur. Ne croyez jamais un sioniste, jamais de la vie, même s'il dit bonjour, attention, c'est un sioniste. Faites très attention. Par contre, ne mélangez pas tout Bani Israël dans le même sac. Il y en a qui seront vos voisins au paradis, oui. Mais c'est pas à nous de savoir qui sont et est-ce que toi aussi tu vas au paradis ou pas. Généralement, toute personne qui n'associe rien à Allah Azzawajal, Allah le prend en charge. Mais est-ce que ton association, elle existe ou elle n'existe pas, c'est à toi de voir. Ou les Hashr, ils sont sortis. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et il va dire la même chose que dans Sourate Al-Isra. Dire, ils vont se cacher derrière des murs
croyant que leur mur en béton, les abris machin, va les secourir et va les protéger. Or, il y a des gens qui sont envoyés, ce sont des croyants, des musulmans qui sont infiltrés dedans. On leur demande ni de faire prière ni rien du tout, d'être entre eux. Ils le savent très bien. Ils le savent, c'est pour ça qu'ils ne font confiance à personne. Le père ne fait pas confiance à son fils et le fils ne fait pas confiance à sa mère et la mère ne fait pas confiance à son mari. Ils le savent très bien, mais ils n'arrivent pas à savoir qui sont ces gens. Parce que tellement ils sont infiltrés dedans qu'ils ne les reconnaissent pas et ils vont mettre la panique dans leur cœur. Ils vont vivre avec la panique 24 heures sur 24, peur de perdre leur argent, peur de perdre leur truc. Et ils construisent. Et Allah, il dit, ils ont oublié que peu importe la construction que tu fais, elle doit être, quoi que tu fasses, sur la terre ou dans la terre. Mais elle restera toujours à la portée de main de la terre. Donc un petit tremblement de cette terre-là, et la terre va t'avaler, tu l'as oublié. Où tu vas construire? Dis-moi, ton abri, tu vas le construire où, si ce n'est sur la terre? Où? Je vous laisse réfléchir où ils peuvent faire ça. Nous reprendrons sur Al-Hashr avant même que le Ramadan soit terminé. N'oubliez pas votre zakat, al-fitr, qui est une obligation. Ce n'est pas une aumône, c'est une obligation qui va de soi avec votre Ramadan. Si elle ne sort pas avant l'heure de la prière, le jour de l'Aïd, votre siyam sera à moitié considéré. C'est les écrits qui disent ça. Ce n'est pas moi, c'est un rappel. Je vous remercie, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.